C'est l'un des champions de la tech tricolore avec son logiciel de gestion de la paye et les RH à destination des PME. C'est Payfit. Son PDG cofondateur est avec nous. Bonjour Firmin Zocchetto. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. Payfit, officiellement première licorne française de l'année 2022. Félicitations. Alors, merci. Initialement, Payfit, c'est un logiciel de paye, de gestion de la paye. C'est devenu une solution complète de gestion des ressources humaines à destination, je le disais, donc plutôt des petites et moyennes entreprises. Effectivement, Payfit, c'est une solution à l'origine de gestion de la paye à destination des petites entreprises en dessous de 100 employés. On a beaucoup d'entrepreneurs qui créent leur entreprise et qui viennent nous voir. Et puis petit à petit, on a rajouté des briques pour gérer les ressources humaines comme les congés payés ou les notes de frais ou les entretiens annuels que les entrepreneurs, les RH peuvent utiliser sur Payfit en plus de la gestion de la paye et des déclarations sociales. Alors ce qui est très intéressant de voir, c'est que on est sur un produit qui a un historique, qui n'est pas nouveau en soi, mais il y a cette approche inédite, cette approche technologique que vous introduisez et des passerelles aussi que vous tendez avec des partenaires de l'écosystème French Tech. Je citerai là sur Alan, la néobanque pour professionnels Conto, etc., etc. On arrive véritablement à cette idée d'un écosystème qui se nourrit mutuellement aujourd'hui, Firmin Zocchetto. Oui, l'idée c'est que quand vous êtes entrepreneur, que vous créez votre société, ça peut être une agence de communication, ça peut être une fromagerie, une boulangerie, vous créez votre société, vous avez besoin de faire des fiches de paie pour vos employés, mais vous avez aussi besoin d'avoir une banque, donc vous pouvez passer par Conto, vous avez besoin d'avoir une mutuelle, donc vous passez par Alan, et l'idée c'est que vous connectez tous ces services digitaux les uns les autres pour vous permettre de gagner du temps et d'offrir à vos collaborateurs une meilleure expérience. Alors aujourd'hui, vous pesez, on dit 1,8 milliard. Évidemment, tout ça est encore relatif parce que vous n'êtes pas encore coté en bourse. Donc, mais cette valeur estimée quand même, montre la puissance que vous avez acquise. Vous revendiquez aujourd'hui plus de 6000 clients dans 4 pays. Alors je les cite dans l'ordre. C'est donc la France quand même qui est votre premier marché, l'Espagne, l'Allemagne, le Royaume-Uni. Aujourd'hui, on peut dire que vous êtes une société continentale, Payfit. Payfit est une société européenne, continentale, avec 6500 clients en France, en Espagne, au Royaume-Uni, en Allemagne, effectivement. Il y a des marchés qui sont extrêmement profonds. Il y a des millions d'entreprises qui ont besoin de faire des fiches de paye, qui ont besoin d'entrer dans l'ère de la digitalisation, et des dizaines de millions d'employés qui travaillent dans ces petites sociétés et qui nous attendent, qui attendent le développement d'un écosystème pour permettre aux entrepreneurs de gagner du temps et d'avoir une gestion de la paie et des RH qui soit plus agréable, plus digitalisée et qui place les employés au centre. Qu'est-ce qu'on va avoir comme avantage d'adopter votre solution plutôt qu'un bon vieux logiciel installé sur le disque dur de l'ordinateur du patron aujourd'hui, Firmin Zocchetto? Alors si vous êtes entrepreneur et que vous faites vos payes sur Payfit, vous allez gagner du temps, vous allez réduire le risque d'erreur, vous allez contrôler les données que vous saisissez, vous allez permettre également à vos employés d'avoir une expérience plus agréable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis employé dans une petite société. Comment je fais pour faire mes demandes de congés payés? C'est à la machine à café, c'est par email, 9 fois sur 10. Avec Payfit, vous avez une solution qui est simple, qui est intuitive, agréable à utiliser, en ligne, sur laquelle vous pouvez faire vos demandes de congés payés, voir vos compteurs, et puis ensuite tout ça part en paye automatiquement. Alors, signe que vous gagnez en attractivité, et d'ailleurs, on voit ça un petit peu dans l'ensemble de l'écosystème French Tech. Vous êtes allé chercher un profil important, un gros profil à l'étranger, dans le but évidemment de gagner du temps dans votre développement. Je donne son nom, il est inconnu du grand public, mais dans le milieu de la tech, son nom signifie quelque chose. C'est Paul Onen, c'est un ancien de Google, un ancien d'Amazon aussi. Il a bénéficié d'un visa French Tech. C'est nécessaire aujourd'hui d'aller chercher ces expertises que malheureusement, on ne trouve peut-être pas en France aujourd'hui, Firmin Zocchetto? C'est très important. Il y a ces dernières années des sociétés en Asie, aux États-Unis qui se sont développées extrêmement rapidement, qui ont dépassé les 10 milliards, même les 100 milliards de valorisation sur les marchés privés ou publics. En France, on n'en est pas encore là, même si on l'a vu, il y a maintenant plus de 25 sociétés qui ont dépassé le milliard de valorisation. Pour continuer à grandir, une fois qu'on a une société qui a 500, 1000, 5000 employés, on a besoin de s'entourer de personnes qui ont ce type d'expérience et qui vont pouvoir faire grandir la société. Il a 20, 30 ans de plus que vous, pratiquement. Paul, il a l'âge de votre père, c'est ça? Paul, il a l'âge de mon père.
Il a 55 ans, oui. Voilà. Et dans 20 ans, c'est vous qu'on ira chercher à l'étranger pour faire grandir votre société. Tiens, je profite de vous avoir, Firmin Zocchetto, parce que ce matin, il se trouve que la promotion 2022 du Next 40, French Tech 120, la liste donc des 120 startups françaises les plus prometteuses, est publiée, mise à jour par le secrétaire d'État au numérique, Cédric O. Vous figurez donc dans cette liste du Next 40. On voit que ça bouge beaucoup. On a 2 sociétés qui sont passées hors catégorie puisqu'ils sont cotés en bourse, c'est OVH et Believe. Mais on voit qu'il y avait des sociétés prometteuses qui ont disparu du classement, quand d'autres font une ascension fulgurante. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui de l'écosystème French Tech ? Oui, c'est un écosystème qui est extrêmement dynamique, avec des entreprises qui grandissent très très vite, qui lèvent beaucoup de fonds. Et c'est aussi le jeu de certaines startups. Certains investisseurs ont fait des paris qui seront pas payants dans les années à venir. Il y a aussi des nouveaux marchés comme les NFT par exemple, qui appellent des sociétés à croissance extrêmement rapide. On l'avait avec Sorare. Donc c'est en tout cas un bon révélateur, on va dire, de ce qui se passe sur le marché des startups aujourd'hui. Oui, on annonce un resserrement des politiques monétaires des banques centrales. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais très concrètement, ça veut dire que ça va peut-être être plus difficile à l'avenir de lever de l'argent. Et pour votre développement, Firmin Zocchetto, vous vous attendez à ça, un durcissement aujourd'hui de l'accès à cet argent quasiment gratuit qui inonde l'économie depuis plusieurs années? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de lever de l'argent que lorsqu'on a commencé en 2015, c'est indéniable. On ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains mois, donc la solution de sagesse, c'est de lever de l'argent tant que c'est facile d'en lever et de continuer sur des plans de croissance qui soient extrêmement rapides mais raisonnables. En tout cas, aujourd'hui, il faut se réjouir, je crois, de cet argent qui est disponible. Ça n'a pas toujours été le cas et ça va permettre, je pense, de créer des géants tricolores dans les années à venir. Voilà, Firmin Zocchetto, le PDG cofondateur de Payfit, était avec nous. Ça vaut 1,8 milliard, objectif 10 milliards maintenant, décacorne, comme on dit. Exactement. Bonne journée à vous.